Bon, je vous retrouve bien plus tard. J'ai continué sans vous. Donc là, il y a un t-shirt, blouse, robe d'été, combi, pull, sweat et robe d'hiver. J'enlèverai les robes d'été à la fin de l'été en fonction des tailles. Là, j'ai mis deux petits trucs parce que j'ai plus de cintres comme j'aime, donc je les ai mis là en attendant. J'ai remis ces petits livres là. Et là, j'ai réorganisé. Donc, dans les boîtes compartimentées, j'ai mis que les pantalons. Donc là, on a les pantalons fin été ou même début d'hiver, hein, voilà. Là, on a devant les shorts, les jupes et derrière les pantalons un peu plus épais et jeans. Il y a du 2 ans et du 3 ans. Là, c'est tous les t-shirts manches longues, t-shirts manches courtes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Un petit pull, on peut dire. Encore des t-shirts manches longues. Je vais vous mettre comme ça. Et au milieu, vous avez des t-shirts manches longues et les petits chapeaux qui vont avec les combis d'été. Là, j'ai pas changé, j'aimais bien l'organisation des pyjamas. Et là, c'est ce qui lui va plus, mais que je veux garder en souvenir. Donc voilà, je les mettrai après dans une boîte en plastique, comme je vous avais dit. Là, on a tout ce qui est gilet, petite veste et manteau. Je suis contente, son manteau marron lui va toujours. Donc parfait. Là, on a les chaussures d'été que dans pas longtemps on va enlever. Les petites baskets Lulu lui vont encore. Et là, les petites bottines aussi lui vont. Donc on verra si cet hiver elle pourra les mettre. Et là, les nouvelles chaussures. Là, c'est tout ce qui est bandeau. Voilà. Et là, des petits pompons qui appartiennent à des chaussures. Là, je n'ai pas changé parce que j'aime plutôt bien l'organisation. Je verrai quand c'est que j'enlève les body du coup et je mettrai autre chose dans le tiroir. Et en dessous, eh ben, on a les chaussettes. Et là, j'ai mis, c'est des sortes de chemises de nuit, robe de princesse. J'ai mis ça en attendant parce que je savais pas trop où les mettre. Voilà. Rien de fifou. Là, on a tout ce qui est bonnet et charpe. En dessous, c'est l'été. Vu que bien, on va plus trop aller à la piscine. Là, c'est vide. Et là, c'est vide. Pour le moment, je ne sais pas ce que je vais mettre. Mais bon, c'est pas bien grave. En dessous, là, j'ai mis toutes les robes de princesse. Là, c'est tous les cintres d'avance pour tous les dressings. Donc là, j'ai mis une petite peluche en style de déco. Là, il y a des boîtes. Les Lego. Derrière, on a les réponses. Là, on a le reste des tututes. J'ai rien touché là. Là, c'est tututes aussi. Et là, on a des livres et des jeux de société pour son âge. Voilà. Donc, une bonne chose de faite. Je suis plutôt contente du résultat. Par contre, je n'ai pas fait en haut. Les chaussures là, je les ferai quand j'aurai un moment. Je vais voir si je le fais là ou si on va balader vu que c'est dimanche. À voir. Mais je les ferai plus tard. Et de toute façon, là, il n'y aura rien de fifou à vous montrer. C'est des chaussures que j'ai gardées de Diana pour Serena. Donc, il faut juste que je vérifie les tailles pour pas que le loupe une paire de chaussures. Normalement, si j'ai bien calculé, devant, j'avais mis les chaussures qu'elle devrait porter en premier. À voir. Du coup, voilà, il faudra de toute façon que je les fasse réessayer. Et finalement, vendredi, je suis pas allée au truc des assos, ça a été annulé, mais ils avaient prévenu personne. Du coup, j'irai vendredi prochain. Je suis allée à Leclerc, j'avais pas grand chose et la facture a été quand même un peu salée, je trouve. Mais bon, que voulez-vous. Hier, j'ai vu ma copine. Le matin, mais j'avais fait le dressing avec vous. Du coup, on est allé au parc avec les filles et elle a offert des cadeaux à Serena pour son anniversaire parce qu'on n'avait pas pu se voir. Je vous mettrai les photos ici. Elle lui a pris des duplos et un ensemble toc et tablier de cuisine mini. Donc elle était beaucoup trop contente, Serena. Et le soir, on est allé manger à McDo ensemble avec nos filles et tout. C'était plutôt sympa. Jusqu'à qu'un petit pousse tous les petits et frappe une petite dans le jeu du McDo. Petit coup de gueule, on va dire. Éduquez vos enfants. Éduquez-les. Enfin, c'est pas parce que c'est un garçon que c'est le roi. Hein. Éduquez-les. Parce que là, il frappait que les filles en plus. Mais à un moment, il a couru après un garçon. Bon. Mais sinon, il poussait toutes les filles ou il les frappait. Moi, il a fait une fois, après Diana s'est défendue, il aurait continué, c'était moi qui allais le voir. Et même une maman, elle est allée le voir, elle a essayé de le calmer. Mais le père, il s'en foutait complet. Donc vive l'éducation, hein. Et après, on dit que on comprend pas pourquoi il y a des délinquants ou que sais-je plus tard. Et pour ça, en fait. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués, tout simplement. Et que là, ils frappent des filles, et le père, il engueule même pas. La mère va le voir parce qu'il avait frappé une petite. Et même pas il s'est excusé, et même pas il a engueulé son gosse. On sait ce qui va devenir plus tard, hein. C'est malheureux, mais ça vient des parents, là. C'est pas la faute qu'aux enfants, malheureusement.
Écoutez, nous, tant qu'il a pas trop fait mal à nos filles, c'est le principal. Parce que sinon, c'était nous qu'on le frappait aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, j'ai envie de dire, moi, ma fille, elle fait ça, elle s'en prend une devant tout le monde. Et basta cosy, quoi. Même si on n'a plus le droit de frapper nos enfants, des fois, ils méritent quand même un petit peu la fessée. Hein. Et lui, je pense qu'il en méritait une ou deux même. Enfin bref, c'est fini. On va plus parler de ça. Ça m'a juste choqué des parents comme ils éduquent leurs gosses, quoi. Ça fait vraiment peur. Voilà. Surtout qu'il devait avoir quoi 5 ans, un truc comme ça. J'imagine plus tard. Il marchera sur les pieds de sa mère et son père, je pense. Ça sera, voilà. C'est malheureux, mais bon, que voulez-vous. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai fini mon ménage, j'ai fait le dressing à Serena, comme ça je suis tranquille, il n'y aura plus que le mien à faire. Parce que là, les filles, elles ont été hiver dans leur placard, donc c'est vachement bien. J'enlèverai juste les tailles qui lui auront plus l'année prochaine. Mais sinon, je pense que je pourrais tout laisser tout le temps en fait, et encore mieux. Ou sinon, mettre dans les compartiments en bas que j'ai de la place. Et le mien, par contre, ça ne rentrera pas. Donc du coup, on s'en occupera fin septembre, quand il fera moins chaud en fait, tout simplement, que j'enlèverai l'été. Je me languis, il fait encore trop chaud, il a tombé quelques gouttes cette nuit. Et là, il doit faire au moins 30 degrés, je pense. Il fait hyper chaud. Et je me suis lavé les cheveux. Voilà. Donc, je vais voir ce qu'on va faire avec les filles. Hey, on est reparti pour une semaine de vlog. Oui, oui, oui. J'espère que vous allez bien. Que vous passez des bons week-ends et des bonnes semaines. Parce que du coup, moi, vous pouvez pas me répondre en temps réel. Du coup, j'ai commencé ce vlog avec la réorganisation du dressing de Serena. Voilà, comme je l'ai fait dimanche. Et du coup, je me suis dit, tu vas recommencer le vlog comme ça, tu vas pas l'ajouter au vlog, au wiki vlog précédent, parce qu'il était déjà assez long. Et vous avez eu celui-là de Duana. Je me remets les pinceaux. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ça va faire peut-être un peu trop les deux à la suite. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour les dressings des filles, c'est terminé. Du coup, elles ont été hiver dans les placards, donc ça c'est super bien. Par contre, du coup, quand on enlèvera, quand ça sera plus le moment de porter des vêtements d'été, je vérifierai les tailles pour l'année prochaine, ce qui peut lui aller encore ou non. Et tout ce qui ne pourront pas lui aller, je les mettrai dans une boîte à donner ou à vendre en fonction d'eux. Mais je sais que ma copine, pour sa nièce, je lui avais déjà donné quelques vêtements, donc si elle les veut encore, je lui donnerai. J'en ai déjà préparé pour elle d'ailleurs. En rangeant, j'ai fait un peu de tri. Et du coup, ceux qui pourront lui aller l'année prochaine, autant je les placerai, vous savez, dans mes compartiments gris. Pour Johanna, c'est pas pareil. Elle a que du 8 ans, pratiquement, ouais, il me semble. Donc ça lui ira aussi l'année prochaine. Donc je pense qu'autant je les laisserai dans le dressing. Dans tous les cas, au moins, je sais ce qu'elle a. D'ailleurs, ça m'a fait faire le point sur tout ce qu'elles avaient, toutes les deux, niveau vêtements et chaussures. Chaussures, il faut qu'on s'occupe de celles de Serena, parce qu'on n'a pas eu le temps, là on s'est occupé que des vêtements. Et en haut, il y a les chaussures de Johanna que je gardais. Donc il n'y a plus que ça à faire. On va faire le point, voir ce qu'elle peut mettre bientôt, etc., etc. Niveau vêtements, pour les deux, on est bon. Je pense qu'on ne manquera de rien. Je me suis rendu compte que Johanna avait beaucoup de pulls finalement, de sweats et tout. Mais c'est vrai que j'en ai acheté à la fin de l'hiver. Fin d'hiver, début printemps, quand il y avait eu des promos. C'est pour ça que j'en ai pas mal. Donc, niveau sweat, pull pour Ju, on est bon. Pantalon, une copine m'en avait donné des polaires. Donc, franchement, elle m'en a donné peut-être 3-4, un truc comme ça. Plus ceux que j'avais déjà. On est bon. Niveau culotte, chaussettes, t-shirt, on est bon. Chaussures, du coup, chaussures, on est bon. Je pense que s'il y a une promo pour une paire de baskets running pour Diana, je la prendrai pour en avoir une d'avance parce que je sais qu'elle s'habille beaucoup plus vite que les baskets traditionnelles vu que c'est du tissu ou vous voyez un peu style filet là, vous voyez la matière. Ça, je pense que si je tombe sur une bonne occasion et d'une couleur qui passe partout, je lui prendrai. Mais sinon, niveau basket, on est bon. Basket, comment dire, des baskets de tous les jours qui peuvent faire autant habillé que sport. Comme les Vans, les Geox, ça c'est nickel. Niveau bottes, vous savez que j'ai commandé une paire de Geox, mais elle a ceux de l'année dernière. Donc il manquera plus qu'une paire de bottes camel si j'en trouve une. J'aimerais bien. Niveau doudoune, elle en a deux. Johanna, noir et rose.
À voir si j'y prends un manteau ou pas en fonction de si je trouve une bonne occasion. Voilà. Parce que je sais que quand je l'habille en robe l'hiver avec des jolies baskets ou bottes, j'aime bien qu'elle ait un beau manteau. Donc à voir. Ou sinon, ça sera mis dans les cadeaux de Noël. Vous voyez, ça peut faire une partie d'un cadeau de Noël vu que cette année je n'ai pas forcément trop d'idées. Donc voilà. Donc Johanna, franchement, son dressing est plutôt pas mal du tout. Niveau leggings et tout, on est au top. Même en short pour l'année prochaine et tout. Je pense qu'ils lui iront encore. Donc franchement, nickel. Serena. Niveau manteau, elle a tout. On n'aura pas besoin d'en acheter. J'en ai retrouvé un 3-4 ans ou un 2-3 ans. Oui, 3-4 ans, tout ça. Donc même là, elle en aura un peu plus grand, mais elle en aura. Niveau pantalon, je pense qu'on sera bon aussi. Parce que j'y ai retrouvé des jeans, j'ai trouvé des leggings un petit peu plus épais, tout ça, donc ça sera bon. Je pense que Serena et Johanna, les seuls trucs qui me manqueront, c'est des collants. Voilà, à la limite, quand j'irai faire un tour dans les magasins, je leur prendrai des collants. Peut-être Serena lui prendre peut-être des leggings fourrés, elle en a pas. Et niveau survêt, niveau veste, niveau robe, on est bon. Et niveau chaussures, on est bon. Parce que ces bottes de l'année dernière, ces petites bottines, vu qu'elles étaient trop grandes, elles lui auront cette année. Donc voilà, plus celle que j'ai commandée, on est bon. Pour faire le point niveau vêtements pour les filles, on est bon. À part si je me promène dans un magasin ou sur une vente privée qui a un truc qui me plaît, je le prendrai. Mais franchement, au niveau utilité, on est bon. Peut-être Serena lui prendre peut-être encore un ou deux lots de t-shirts à mettre sous les pulls, vous voyez, parce que là, elle avait beaucoup de body, mais j'espère les body les donner. Donc je vais voir quand même, je vais attendre l'hiver avant de les donner, voir si j'en ai l'utilité ou non. Du coup, c'est bien de faire des réorganisations régulièrement parce qu'on se rend compte de ce qu'on a. Et vous voyez, comme là, je sais qu'elles ont tout pour l'hiver, donc je suis tranquille. Donc c'est bien de le faire bien avant que la période arrive, comme ça au moins on se rend compte un petit peu. Parce qu'on m'a demandé comment je faisais comment dire, pour prévoir les habits des filles, tout ça. Donc c'est simple, en fait, je vais pas faire une vidéo dédiée, je vais vous en parler dans le vlog, je pense que ça sera très très bien. Ce que je fais, c'est que comme je fais des réorganisations et des tris régulièrement et que je faisais les changements de saison avant, je me rendais compte de ce qu'elles avaient. Là, vu que le dressing est assez grand pour avoir été-hiver, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour gérer. Mais comme je fais beaucoup de réorganisation et de tri régulièrement, ça va. C'est ce qu'il faut faire pour savoir ce qu'on a. Même pour moi je fais des tris. Déjà, je fais les changements de saison. Donc il y en a déjà deux. Donc ça, c'est où je fais les tris. Plus des fois, j'en fais deux autres dans l'année. Vous voyez? Pour voir, dès que j'achète un peu trop de choses, je fais du tri pour me débarrasser. C'est voilà. Pour les filles, c'est autre chose. Je vois au fur et à mesure si elles abîment les vêtements aussi. Johanna aime bien faire de la peinture à l'école, au centre aéré. Donc des fois, elle me les tâche et les tâches ne partent pas forcément. Donc des fois, je peux les mettre de côté pour quand ils vont dans les ocres, les choses comme ça. Ou vraiment pour les jouer dehors, qu'on s'en fout. Mais sinon, voilà, il faut faire du tri régulièrement. Je vais vous poser, ça vous évitera de vous faire bouger. Après, pour les achats, comment je m'organise? Eh bien, c'est simple. Je suis pratiquement tous les jours, non, c'est pas pratiquement, c'est juste. Je suis tous les jours sur les ventes privées. Tous les jours, je regarde les ventes privées qu'il y a. Donc, vous savez que j'ai des marques que j'adore pour les filles et pour moi. Je regarde ces marques-là en priorité. Après, des fois, je peux acheter quelque chose qui n'a rien à voir avec les marques que j'aime. Je sais pas, pour les filles, j'aime bien Lulu Castagnette, Nike, Adidas, voilà, les choses comme ça, on va dire. Si je vois une vente privée, par exemple Nike, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Je vais faire des filtres sur leur taille et regarder s'il y a les prix, voir les tailles disponibles, etc. Si je vois qu'il y a des choses qui me plaisent plutôt bien à des prix très intéressants et qui a la taille, je passe des commandes. Même si c'est des articles, par exemple, là on va rentrer dans l'hiver, même si c'est des articles d'été, je les achète quand même. Voilà, donc en fait l'année dernière j'avais fait ça avec Petit Béguin. Au mois de septembre, j'avais acheté pour cet été-là pour Serena. Parce qu'il y avait eu des super bonnes promos au niveau des combinaisons et des robes d'été. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé une commande. J'avais commandé 10 articles, je crois, et elle les a portés cet été. Du coup, quand l'été est arrivé cette année, je n'ai pas forcément trop acheté à Serena parce que je les avais achetés l'année précédente, quelques mois en arrière. Sinon, ce que je fais, c'est que par exemple, l'hiver, automne,
je commence à l'acheter pendant les soldes de juillet. En fait, je fais chaque fois ça. Je fais les soldes de juillet pour l'hiver, soldes de janvier, j'essaye d'acheter pour l'été qui va arriver. Donc des fois, on n'arrive pas forcément à trouver, mais des fois, on peut trouver des pépites et des choses qui sont vachement intéressantes. Donc du coup, moi, je fais toujours un petit peu en décalé. Après, ça m'arrive aussi d'acheter de la saison actuelle. Ça m'arrive si j'ai vraiment un coup de cœur sur quelque chose ou quoi. Mais à cet âge-là, je regarde surtout les basiques. Avant, j'adorais qu'elles aient des pièces un peu originales. C'est pour ça que Serena se retrouve avec des pièces un peu originales de sa sœur, parce que j'adorais. Mais là, Juliana, avec l'école, je me suis rendu compte que j'adorais lui acheter du blanc, des choses un peu fragiles, choses que je ne lui mets du coup jamais, ou je lui mets pour sortir. Et du coup, ça m'arrive de lui acheter quelques pièces comme ça, mais très très peu. Avant, j'aurais pu lui acheter des blouses de toutes les couleurs. Vous allez voir quand Serena va grandir, vous allez voir qu'elle va avoir beaucoup de blouses parce que passer un temps, c'est ce que j'achetais à Tulana. Sauf que à l'école, je ne lui mettais pas parce que j'avais peur qu'elle les abîme. Donc, chose à ne pas faire, vous voyez, ça m'a servi de leçon pour Serena. J'achète des basiques, par exemple des leggings par exemple côtelés, parce que je trouve que c'est les mieux. L'été, c'est vachement extensible, enfin printemps-automne, c'est vachement extensible. Et l'hiver, ils les font épais, donc ça tient vachement chaud. Par exemple, je vais lui acheter 5-6 leggings côtelés et ça va me faire tout l'hiver, par exemple, automne-hiver ou printemps. Vous voyez, en fonction de la matière et de l'épaisseur, ça va varier entre les mois. Ce que je fais, c'est que par exemple, quand il me faut des basiques, des t-shirts pour mettre en dessous, je vais acheter 2-3 lots. Si elle met, par exemple, qu'elle avait 6 ans, je lui prenais déjà une taille au-dessus, par exemple. Alors ça dépend comment marche. Il y en a, ils font 6-8 ans, il y en a qui font 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça dépend comment ça taille. Je vous conseillerais de faire comme moi, de prendre une taille au-dessus. En fait, ça lui rend un petit peu grand la première année, mais la deuxième année, ça sera nickel. Et en fait, on gagne un petit peu de temps. Par exemple, le 8 ans, ça fait déjà un an que je lui achète. Donc à ses 6 ans, je commençais déjà à acheter du 8 ans pour certains vêtements. Donc il y a des habits qu'elle va porter 3 ans. Il y en a qu'elle va porter 2 ans. Il y en a... Tout dépend en fait de la taille. Donc déjà, je vous conseillerais de prendre des basiques et de prendre une taille au-dessus. Bon après, pas pour tout, parce qu'il y a des trucs que quand c'est trop grand, c'est pas très très beau, vous voyez. Mais je vous conseillerais de faire ça. Moi, je fais ça pour Serena et Johanna. Du coup, j'achète en décalé. Donc du coup, c'est un petit peu choquant, vous voyez, quand vous achetez de l'été alors que vous allez passer à l'hiver. Vous voyez, mais si on peut gagner de l'argent dessus et avoir de bons produits de bonne qualité, il faut le faire. Je pars de ce principe-là. Après, oui, il faut acheter des basiques. Oui, il faut acheter des trucs que si elles abîment, on est un peu moins la mort. Mais il faut quand même acheter aussi de la qualité de temps en temps. Je pense que c'est important aussi. Je peux leur acheter des habits chez Ziman comme je pourrais l'acheter chez Nike et Adidas. Vous voyez, ça dépend parce que je me rends compte que sur les ventes privées ou des fois dans les ventes privées dans les magasins, vous pouvez payer un article de marque au même prix qu'un article Yabi. Vous voyez? Donc tant qu'à faire, des fois acheter la marque, c'est un petit peu plus costaud et de meilleure qualité. Après, il y a des marques qui sont pas autant de bonne qualité que Kiabi ou que sais-je quoi. Mais il y a des marques que franchement ça vaut vachement le coup. Moi je sais que j'aime plutôt bien les survêtements Adidas. Je trouve qu'ils sont de très bonne qualité, surtout les molletons, tout ça. Johanna, elle en avait eu qui était de très bonne qualité. Par contre, il y en a que j'ai eu, que j'étais un peu plus déçue. Ça dépend de la matière, il ne faut pas que je me laisse avoir pour les prochains. Mais vous voyez, récemment, j'en ai acheté un à Serena, un ensemble Adidas. Je l'ai payé 20 euros. 20 euros, c'est des fois le survêt que vous pouvez acheter chez Kiabi. Vous voyez? Mais là, c'est un Adidas, il est vachement plus épais, tout ça, vous voyez. Après, prendre en compte les marques comme elles taillent. Je sais que Kiabi taille plutôt petit anormal. Je pense qu'ils se sont un petit peu améliorés là depuis quelques années. Avant ils taillaient très petit, là ça va un petit peu mieux. Vous avez les marques comme Adidas qui taillent grand. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. Nike c'est pareil, les leggings taillent très grand, les t-shirts aussi peuvent tailler très grand. Vous voyez, il faut s'y connaître un petit peu dans les marques, voir comment ils taillent pour pouvoir prévoir la chose. Moi je sais que comme ça taille grand, je prévois en fonction des tailles. Par exemple, là j'ai pris du 6-7 ans en Nike et c'est nickel, elle pourra même les porter jusqu'à l'été prochain, quoi, vous voyez. Après, pour les chaussures, c'est pareil, il faut savoir comment taille la marque, c'est toujours pareil. Du coup, vous avez des marques qui vont tailler assez petit, assez grand. Donc grand, vous avez Adidas, Vans taille très grand, je peux vous le dire, et Converse aussi. Nike, non.
Ils sont normales, voire petits. Ça dépend le modèle que vous choisissez. Moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent sur Zalando ou sur Internet, sur Google. Je tape la marque de chaussures, par exemple, au hasard. Moi, une fois, je voulais une paire de Sorel. J'ai tapé comment taille la marque Sorel. Ça m'a envoyé sur les avis clients. Et là, les gens vous disent comment ils taillent. Sur Zalando, quand vous achetez, vous pouvez laisser un avis. Moi, je laisse les avis généralement pour prévenir. Zalando privé, on ne peut pas. Mais Zalando privé se référence à vos anciens achats. Si vous renvoyez un article parce qu'il est trop grand, le prochain, il vous conseillera de prendre telle taille. Donc c'est quand même une idée sur le produit, tout ça, ça aide vachement. Donc pour les chaussures enfants, vous pouvez faire ça. Aller sur les sites comme Zalando, c'est lequel aussi. Il y a un autre site, je ne sais plus comment il s'appelle, que pareil, vous pouvez voir aussi comment taille l'article. Donc voilà, vous aidez de ça. Moi, ce que je fais, c'est que les baskets, par exemple, là, elle avait fait l'année dernière avec des Nike. Donc elles ont duré toute l'année. Au début, elle lui allait un petit peu grande et au fur et à mesure, elle lui allait nickel. Et j'avais acheté d'avance une paire de Nike au cas où qu'elle se déchire, au cas où que je sais pas ce qui peut arriver, voilà. Et au final, j'avais payé les deux paires 40 € Nike. Bien sûr, il faut surveiller les ventes privées et les sites. C'est pour ça que moi je fais des wishlists et ça me dit au fur et à mesure si les prix baissent. Et c'est là que j'achète généralement les chaussures. Donc vous pouvez prendre de l'avance, faire comme ceci. Après, c'est sûr qu'il faut avoir les finances pour. Donc c'est toujours pareil. Après, si vous voulez acheter de la marque et que vous voulez pas mettre des fois 50 ou 60 €, je comprends tout à fait, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Je me suis fait piquer, hein, je me gratte, c'est pour ça. Si vous voulez pas mettre 50-60 €, je comprends tout à fait. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, en fait. Il y en a qui voudront pas, il y en a qui voudront. Donc après, on fait en fonction de ses moyens et de ses priorités dans la vie, de ce qu'on veut faire. Moi, je pars du principe que si on veut une bonne paire de chaussures, des fois, il faut mettre un petit peu le prix. Parce que, voilà, je sais que moi, je me suis acheté des chaussures plus ou moins chères et je les ai depuis des années, quoi. Donc, c'est bien que s'il y a un prix des fois haut, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc, voilà. Du coup, si vous voulez pas mettre ce prix-là, et bien que vous voulez un budget, par exemple, de, je sais pas, de 20 ou 30 €, que 30 € c'est votre grand max, et vous faites des filtres sur les sites et vous regardez ce que vous pouvez avoir dans ces prix-là. Vous regardez les avis, les matières sont très très importantes aussi. Je sais qu'en botte, tout ça, je favorise quand même le cuir parce que c'est quand même plus costaud que du polyester ou que sais-je, ou du simili. Simili, voilà, j'ai acheté, hein, mais elle tenait pas. Vous voyez, toutes les chaussures que j'ai gardées d'avance pour Serena, ben, c'est que des marques. Toutes celles que j'avais pas achetées en marque, je les ai pas gardées. Je les ai ou données ou jetées. Donc c'est pour vous dire que quand même des fois, et les enfants font pas forcément attention. Donc c'est vrai que comme ils font pas forcément attention, on ne veut pas mettre l'argent. Mais d'un côté, on met un peu plus, c'est un peu plus costaud quoi. Donc à voir après comment vous voulez faire. C'est toujours pareil. Moi je sais qu'après maintenant quand j'ai des anniversaires des copines aux filles, je demande ce qu'elles veulent les mamans, si elles préfèrent, bon surtout pour mes amis, si elles veulent des chaussures, eh ben écoutez, moi ça me fait autant plaisir d'acheter des chaussures que des jouets qu'elles n'ont pas joué avec. Donc voilà, des fois on peut aussi demander pendant les anniversaires, les Noëls, les que sais-je, aux familles ou aux amis que vous voulez par exemple une belle paire de chaussures. Moi je sais qu'une année je voulais une belle paire de baskets pour Joanna, et ben on nous avait offert des Adidas, vous voyez, des Stan Smith par exemple. Parce que moi je voulais des baskets blanches et la personne, ben voilà, elle m'avait acheté des Stan Smith, sachant que des Stan Smith pour l'âge à Joanna, vous pouvez les avoir minimum à 30 € dans ces zones. Des fois d'aller sur même le site officiel Adidas, vous les payez moins cher que des fois sur les sites comme Zalando. Il faut aussi regarder, faire des comparatifs. Donc vous pouvez faire ça aussi pour... moi je sais que Pâques, on a la tradition d'offrir le chocolat, mais nous, on aime bien leur acheter une tenue, une nouvelle tenue ou une nouvelle paire de chaussures en fonction d'eux. Et ben à la famille, on leur dit, ben, au lieu du chocolat, parce que quand elles ont 3 tonnes de chocolat, ça sert vraiment à rien parce que personne ne mange. Vous voyez, j'ai encore de Noël dernier et de Pâques. Donc il va falloir que je regarde si c'est encore bon. Et pour dire, au lieu d'acheter 3 tonnes de chocolat ou des choses qui servent à rien, et ben je leur demande de l'argent. Donc même si on me donne 10 €, ça fait toujours 10 € de prix pour acheter une paire de chaussures et des vêtements. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Après, c'est sûr que c'est des coûts, acheter des habits et des chaussures. Eh ben oui, au bout d'un moment, même en prenant des marques pas chères, ça monte très très vite.
c'est comme tout, on vit dans un monde maintenant où tout est cher. Donc c'est pour ça. Donc si vous pouvez économiser un peu, déjà c'est vous inscrire sur les ventes privées. Alors je vous conseille pas forcément showroom et vente privée, mais je vous conseille plus Zalando privé, qui vaut vraiment vraiment le coup, je trouve, parce que moi j'achète tout dessus. Et c'est vrai que je vois des différences de prix que par rapport à un magasin. Vous savez quoi, maintenant quand je fais des boutiques, j'ai même plus envie d'acheter. Parce que quand je vois un simple blazer ou que sais-je à 50 euros, je me dis waouh. Sur Zalando, des fois à 15-20 euros, vous avez la même chose, le même. Bon, peut-être dans une autre marque, mais c'est pareil quoi. Donc voilà, j'ai pris ce truc-là d'aller toujours sur les ventes privées et maintenant j'achète pratiquement tout dessus. Ça m'arrive d'aller faire les magasins, d'acheter un magasin, surtout Ziman, Kiabi, des choses comme ça, même Gémeaux. Mais franchement, j'aime bien acheter sur les sites de vente privée. Je trouve que c'est là que ça vaut beaucoup plus le coup. Et pas que pour les habits. Vous pouvez avoir aussi des ventes privées pour l'électroménager, pour tout, pour tout, le multimédia, tout. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous aider au mieux et vous dire un peu comment moi je fais. Donc vous saurez que moi je prends toujours de l'avance. J'achète toujours une taille au-dessus pour tout. Même si elle les met pas de suite, ben c'est pas grave, elle les mettra après. Mais il faut prendre la promo, la bonne promo au bon moment. Il faut économiser sur le moment. Et après, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous prenez un roulement. Et au final, vous dépensez pas plus. Bon, vous avez, c'est sûr, il faut stocker, il faut avoir la place. Des fois, il faut stocker un petit peu. Mais vous ne dépensez pas plus. Vous prenez de l'avance en plus. Vous êtes tranquille quand c'est le moment, par exemple, de la rentrée scolaire ou quoi. Mais vous avez déjà tout. Vous n'avez même pas à vous prendre la tête. Oh, on a oublié d'acheter les habits. Alors, c'est sûr, vous n'allez pas l'acheter avec la rentrée scolaire, par exemple. Mais vous avez déjà tout eu. Et au final, c'est comme si vous l'avez payé avec votre rentrée au fur et à votre rentrée scolaire. Parce que dans tous les cas, c'est sur votre compte en banque. Vous voyez. Donc, c'est comme là que Noël approche. Je vous conseillerais de faire comme moi. D'acheter 3 mois avant pour étaler les montants et le budget. Parce que j'en connais beaucoup qui achètent au dernier moment. Et j'arriverai jamais à comprendre ceci, mais bon, après chacun fait comme il veut. Mais si vous savez, les jouets sont souvent en promo 2-3 mois avant. Et le dernier mois, et hop, ça regrimpe un tout petit peu. Ben oui, parce qu'il y a toujours des gens de dernière minute et ils adorent les faire banquer ces gens-là. Vous voyez, c'est comme tout. Donc voilà, moi je vous conseillerais aussi d'acheter 2-3 mois avant, de stocker si vous avez un garage ou des boîtes, vous savez un peu noires comme j'ai dans mon garage, noir avec le couvercle rouge, vous stockez là-dedans. Vous mettez un truc bateau sur la boîte si vous voulez vous rappeler ce que c'est, je sais pas, au lieu de marquer Noël, vous marquez anniversaire ou que sais-je, un truc que les petits peuvent pas comprendre. Et vous stockez à l'avance. Et moi c'est ce que je vais faire, je vais commencer ce mois-ci, les stocker. Et comme ça au moins le dernier mois, et bien au final j'ai pas trop de dépenses. Au niveau des jouets, j'ai peut-être des cadeaux de dernière minute si y a quelqu'un qui vient, une copine ou quoi, et que je veux lui faire un petit cadeau surprise au dernier moment ou que sais-je, et ben j'aurai le budget pour. Et je me garde aussi un budget pour la nourriture, pour se faire plaisir aussi au niveau bouffe, parce que c'est très important de bien manger. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais. Et là, vous voyez, ben, c'est un roulement, quoi. C'est un roulement, il faut prendre l'habitude. Moi là, je sais que réellement, niveau vêtements et chaussures, je n'en ai pas forcément besoin. Faut être honnête, c'est juste que c'est une passion. Mais en contrepartie, je fais beaucoup de tri. Avant, je vendais et maintenant, où je donne, où je vous les garde, voilà. Mais il y a toujours ce petit roulement. D'ailleurs, hier, j'ai passé commande sur Ikita, sur la vente privée Ikita pour le calendrier de l'Avent. Donc ma copine m'a fait une wishlist. Donc je lui ai pris quelques pièces de cette fameuse wishlist. Et je me suis pris une paire de créoles dorées, toute simple parce que j'en voulais. Ça revient un petit peu à la mode et j'aime beaucoup le truc un petit peu simple. Hier aussi j'ai fait la déclaration à page emploi pour ma nounou, comme je fais tout début de mois. Donc ça c'est fait aussi. Et là j'ai des papiers de MAM à faire dès que je termine de travailler. Donc je pense terminer vers 4h30. Donc je ferai les papiers, j'aimerais bien laver ma plaque de gaz parce que j'ai pas eu le temps ce week-end de le faire avec tous mes réorganisations et tout ça. Parce que hier finalement on est allé voir Romain jouer au foot, il était trop content qu'on soit allé. Et donc du coup j'aimerais bien faire ça. Et Johanna a l'étude jusqu'à 17h30, j'irai la récupérer à 17h30. Du coup voilà. Demain elle a aussi l'étude, mais demain moi je récupère Serena à 17h35. Donc dans tous les cas je ne pourrai pas la récupérer. Mais voilà, là aussi on prend ses repères avec les horaires, ça change.
Le matin, elle dormait, moi je travaillais ou je partais, tout ça. Donc là, c'est un autre rythme. Donc voilà, il faut prendre les rythmes. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur tout ce qui est l'organisation, comment je fais ci, ça, ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. J'en reçois pas mal par message, donc ça me fait plutôt plaisir. Et comme ça, moi, je peux les organiser dans mon emploi du temps. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de rester en pyjama et de ne pas tourner de vidéo parce que je suis fatiguée. Et j'avais la flemme aussi de me préparer, je voulais dormir un petit peu plus. Pour vendredi, si j'ai une idée entre-temps ou si quelqu'un m'envoie une idée, c'est volontiers. Voyez, je vais me reconnecter parce que je parle, mais le temps passe. Je pensais pas passer autant de temps à vous parler. Vous me direz, tu sais très bien que tu fais que parler. Voilà. Donc, je me reconnecte. Voilà, comme ça, oui. Je me suis même connectée avant. Ils vont me faire péter les 3 minutes avant. Bon, c'est pas grave. Oh, j'ai encore tout ça. Mais laissez-moi tranquille. Oh, j'ai encore 50 000 mails. Donc du coup voilà, voilà. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez savoir des choses que vous voulez que je fasse des vidéos dédiées, n'hésitez pas. Après tant que ça rentre pas trop dans la vie privée non plus, il n'y a aucun problème, je le ferai. Après c'est sûr que même si c'est pour parler de comment je gère mon budget, ça il n'y a aucun problème. Mais après je vous dirai pas réellement les montants. Enfin, vous voyez, c'est normal en même temps, je vais pas vous dire combien je gagne, combien ci, combien ça, voilà. De toute façon, cette semaine, je posterai la vidéo de mon parcours pro et scolaire. J'attends vos retours dessus, savoir ce que vous avez fait. C'est toujours intéressant de savoir. Et après, voilà, je vous ferai au fur et à mesure des vidéos. J'ai des idées aussi. Il faut juste que je trouve le temps de les faire parce que des fois, pour moi, ça va prendre beaucoup de temps. Et sachant qu'à ma pause de midi, j'ai que 45 minutes, c'est compliqué de faire des vidéos trop longues, vous voyez. C'est compliqué. Voilà, il faut avoir quand même le temps. Quand je vous dis, j'aurais eu des jours de congé ou quoi, ça aurait été l'idéal pour tourner des vidéos assez longues, mais là c'est très compliqué. Donc maintenant qu'on remet à le foot le dimanche, à la limite, je peux faire des vidéos et dire à Joanna de vérifier le cadrage ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est autre chose. Je vais vous montrer ce que les filles vont manger ce soir. Donc elles vont manger poisson pané, il en restera pour nous. Et purée de carottes et patates douces. Vous savez, c'est ce que j'avais acheté quand je me suis fait opérer de l'estomac. C'est Bonduelle qui fait ça, c'est pas mauvais. Il y a de la crème dedans. Et comme vous savez que je suis en train de vider mon congélateur pour repartir sur de bonnes bases, du coup il y avait ça et je me dis que c'est toujours mieux que de manger des pâtes ou du riz pour elle. Et nous, ça sera saucisse au curry avec du riz au curry. Voilà. Comme ça, on a des restes pour demain midi. Et les filles, elles ont un bon repas du coup pour la mame demain. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. On m'a demandé de vous partager mes repas. Donc je vais vous dire, mes repas sont pas folichons du tout. Il n'y a rien de transcendant. Mais si vous voulez, je peux vous partager. Et au fait, vendredi, je suis allée au cours, j'en ai eu pour 250 €. J'avais caddie plein si on veut parce que j'avais des packs de lait. Mais franchement, voilà. Donc si on peut faire un peu attention maintenant pour ça et vraiment consommer ce qu'on achète, ça serait bien. Du coup, j'ai essayé de faire des efforts sur ça parce que des fois, les placards, ils étaient pleins à craquer, je rachetais. Du coup, c'est inutile. Vous voyez, là, j'ai plein de boîtes aussi de fruits au sirop. Je me dis peut-être que les mettre dans un tupperware à Serena pour lui faire des salades de fruits. Vous voyez, au lieu de gaspiller, c'est vraiment bête. Je pense que je vais faire ça. Donc là, vous avez vu ce qu'elle va manger en plat. Je vais y mettre un petit louis ou un kiri, un yaourt, une compote à boire, comme ça on les finit, et un biscuit. Mais ça, je verrai si demain matin j'ai le temps de vous montrer. Nouvelle journée. On est mardi 6 septembre. Non, on est combien? 6 septembre. Je vais vous montrer ma tenue et celle de Serena. Déjà, je vais vous montrer mon make-up. J'ai pris une toute petite palette de Zoeva. J'ai mis ces boucles et ce petit collier. Niveau bague, voilà, on commence dans le désordre aujourd'hui, mais ça fait du bien aussi. J'ai mis ma montre, voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mise. Voilà, j'aime bien la mettre de temps en temps, et là, comme il va faire moins chaud, ben, j'aime bien la mettre. Niveau tenue, j'ai mis ma combi Only et mes baskets, vous savez, voilà, comme ça.
Écoutez, je suis pas transcendée de ouf, mais je me dis que ça peut être pas mal. Il faut juste que je la remonte pour pas marcher dessus, parce qu'elle est quand même assez longue. Donc je vais essayer de la relever un petit peu au niveau de la taille. Et après, quand je suis dans le bureau, ça me dérange pas parce qu'il y a de la moquette. Voilà. Donc Serena, elle a une petite robe de chez Primark. Attends! Et des petites chaussures de choupoum. Voilà. Et les cheveux, une petite couette. Nouvelle journée. Alors, on est jeudi 8 septembre, il me semble. Oui, ça fait 2 jours que je vous ai pas repris. J'essaye de vous reprendre ce soir pour faire du blabla. Niveau tenue, alors j'ai un blazer qui habille. Ça, je crois que c'est une Primark, c'est ma copine qui me l'a donné. Je l'aime beaucoup. Et mon jean, c'est un caporal. Et mes Vans noirs, basiques. Niveau make-up, est-ce qu'il y a un peu de lumière? Avec la palette Too Faced Cinnamon Roll. Là, on a du Ikita. Là, on a Ikita et Adopt. Et mon combo habituel. Et là, c'est pareil. Oui, du coup, on a eu de la pluie pendant 2 nuits. Ça fait du bien. On est content, ça rafraîchit un petit peu. Je ne vous ai pas repris parce que c'est quand mardi soir, j'ai mené des filles chez le coiffeur. Donc, elles ont coupé. Serena, elle a coupé au moins ça. Johanna, idem. Du coup, on est rentré super tard. C'était presque 7 heures, quoi, au final. Et hier, je suis rentrée assez tard aussi. Je suis allée à l'esthéticienne. Voilà, et en rentrant, le train-train habituel, j'ai pas pu vous reprendre. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé de bien beau? Pas grand-chose. J'ai juste passé une commande sur Zadig et Voltaire pour des accessoires. Voilà, des accessoires pas chers, je précise. Et un cadeau pour le calendrier de l'Avent que j'attendais depuis un moment qu'ils remettent en stock et ils l'ont fait. Donc du coup, voilà. Niveau achat, il n'y a pas eu plus. Romain hier est allé à la parapharmacie acheter quelques trucs. Je vous les montrerai ce soir ou demain dans le vlog. Et voilà, écoutez, là il est 24, on part dans 10 minutes. Donc je vais vous laisser parce que c'est la course. Hey, on est vendredi 9 septembre. Je vous aurais pas beaucoup pris cette semaine. Je vous aurais pris que lundi en télétravail et mardi, mercredi, jeudi, ça a été trop la course. J'ai pas pu vous reprendre le soir. En plus, Romain n'avait pas foot, donc quand il est arrivé, on faisait, on lavait les petites, on faisait à manger, etc., etc. Donc ça a été assez compliqué cette semaine. En plus, j'ai pas trop bien dormi. Je sais quand, mardi soir ou lundi soir. Je sais plus, mes voisins se sont engrainés derrière, mais ils sont loin, hein. Je sais pas si vous verrez un peu. Il y a les vignes qui nous séparent et ils s'engueulaient dehors à 1 h du matin. T'as une maison, engueule-toi dedans. Parce que tout le monde participe à la dispute, tout le monde sait ce qui se passe. En plus, comme il n'y a pas de bruit la nuit, ça résonne. Elle m'a saoulée. En plus, c'était que la femme qui gueulait, elle m'a gonflé. Je dis, ben, un matin qu'ils vont dormir, que ça sera fermé, je vais passer devant, je vais mettre la musique à fond, je vais klaxonner, enfin, pour mettre un peu d'animation aussi. Parce qu'il y a des gens qui dorment, hein. Enfin, je sais pas. Ils s'engueulent et genre, ils s'arrêtent de s'engueuler, ils font je sais pas quoi. 1/2 heure après, un orage, des tonnerres et des éclairs. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu comme ça. Du coup, j'ai mis 3 heures à m'endormir. Le lendemain, c'était trop compliqué. Du coup, le lendemain soir, c'est pareil, orage. Et du coup, j'ai vite fermé mes volets parce que quand on dort tout ouvert, j'ai vite tout fermé pour pas que l'eau rentre. Et cette nuit, c'est Serena qui s'est réveillée, qui pleurait. Donc 3 soirs d'affilée. Je pense que ça se verra. Voilà, je suis défoncée. Sinon, à part ça, comme je vous ai dit, les filles sont allées chez la coiffeuse mardi. Donc Serena, elle est à la cour, ça fait trop bizarre, mais ça lui va bien. Du coup, elles sont allées à la coiffeuse. Mercredi, moi, chez l'esthéticienne. Et hier, rien de fifou. Romain est allé à la parapharmacie. Je vais vous partager ce qu'il a acheté, ce que je lui avais demandé d'acheter, surtout. En tout premier, du liniment. Juste là, il s'est trompé. C'est Giffré que je prends. Mais comme je n'avais pas la marque en tête, j'ai dit la couleur, mais il n'a pas capté.
Mais bon, c'est très bien, c'est juste pour quand elle sort de la sieste et le matin. Donc ça nous fera un moment vu qu'elle porte plus de couche la journée. Même maintenant le matin, je l'amène à la maman en voiture sans mettre de couche et le soir elle revient sans couche. Donc déjà on commence à avoir un bon truc. De toute façon elle demande qu'elle veut y aller et tout. Donc ça s'est mis en place, c'est juste les siestes et la nuit, mais ça c'est normal, ça viendra bien après. Du coup j'étais en fin de la Bioderma, parce que vous savez j'ai le grand flacon avec le pouce-pouce là, je sais pas comment on pourrait dire ça. J'aurais pas de vocabulaire. Je suis tellement fatiguée, je sais même pas ce que je dis. Même ce matin en comptage, je me suis complètement trompée de sens. Hier, j'ai fait une écriture, elle était même pas française. Voilà. Donc du coup, il m'a pris de la Bioderma. Il m'a pris le plus petit, je crois, 500 ml. Il n'a pas pris les lots, mais bon, vu que c'est juste pour le matin, me donner un petit coup sur le visage, ça sera bon. Et surtout, il fallait qu'il veille pour ça. Fort Capil. Du coup, il y a 3 mois, et c'est force, résistance et protection. Fabriqué en France. Ah ouais. Fortifiant kératine plus, c'est vu que je les perds et qu'ils sont moins beaux qu'avant. J'ai pas pris anti-chute, mais celui-là il fait plutôt bien. Ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai recommencé ma cure de ce qui me restait. Il me restait un petit flacon. Et franchement, je vois déjà que je perds moins mes cheveux. Ils ont mis un petit shampoing fortifiant. Je l'ai pas essayé, faudrait peut-être que je l'essaye. Peut-être qu'il est pas mal. Je crois que je l'avais pris pour aller à la mer. Mais bon, comme je l'ai utilisé qu'une fois, je pouvais pas dire. Donc à essayer. Et il me fallait surtout ça pour la mame, du sérum fille, et il m'a pris les 3 boîtes. Donc je leur nettoie le nez avec ça. Vous savez, j'ai acheté une seringue et de chaque côté. Là en plus elles sont enrhumées. Je pense que c'est parce que le matin il fait frais et l'après-midi il fait chaud. Donc ce matin je l'ai fait à Johanna et Serena. Serena, j'y avais plus fait de 15 jours parce que ça allait beaucoup mieux son rhume. Et là ça revient. Donc je lui refais le nez et ça évite d'aller au médecin. Vous voyez, pour rien. Là c'est juste parce que son nez est bouché ou coule. Donc j'irai ranger tout ça si j'ai la foi aujourd'hui, sinon demain quand je ferai mon ménage. Vous savez que le samedi je casse toute la baraque pour mon ménage. Du coup, voilà, il est allé à Pékin, il m'a pris ça. On est allé me chercher mon colis qui était dans le point relais qui était ouvert que le matin. Ma belle-mère est allée d'ailleurs, il faut que je l'essaye. Je ne l'ai pas essayé la veste. En même temps, c'était trop la course cette semaine, vraiment. Hier, j'ai reçu les bottines des filles. Donc, Johanna, nickel. Elle m'a dit qu'elle avait un peu de marge, mais c'est ce que je voulais de toute façon parce que là, le 32 commence à lui serrer le pied. Et moi, j'ai pris du 33, donc ça sera très bien avec des grosses chaussettes. Je pense lui prendre des chaussettes. J'aimerais lui trouver des chaussettes hautes pour mettre, vous voyez, qui dépassent des bottines. Je pense que ça peut faire super sympa. Et j'aimerais pareil pour Serena. Donc, il faudrait que je me le note sur une liste. Du coup, Serena lui vend un peu grande parce que là, cet été, elle faisait du 25, j'ai pris du 26. Donc, je me dis peut-être que d'ici décembre, ça ira. Sinon, je lui mettrai une petite semelle ou je vais voir avec Romain qui touche, qui sente bien le pied parce que moi, j'ai l'impression de jamais rien sentir. Donc, je verrai avec lui. Donc, je les ai reçus hier. Par contre, mes bottines Santiago ne sont toujours pas parties. Donc, à voir. Après, mon colis Zadig et Voltaire devrait arriver là prochainement. J'espère juste que le transporteur là qui m'embête un peu, j'allais dire un gros mot, qui m'embête un peu, va me le livrer vraiment dans ma boîte aux lettres. Et voilà, mes achats, ma commande Yakita de toute façon sera livrée en octobre, donc on a le temps. Du coup, pour le calendrier de l'Avent, donc je vais montrer de loin pour pas qu'elle lise, comme elle regarde mes vidéos. Vous voyez, j'ai fait une liste par catégorie. Donc par exemple là je le dis parce qu'il n'y a rien marqué. Il y a marqué par exemple Sephora, dessous il y a marqué Nougat, tout comme ça. Donc je marquerai si j'ai acheté ou pas et ce que j'ai pris ou par exemple décoration, on va dire plutôt. Décoration, si j'ai pris un vase, voilà, c'est une idée, hein. Vase, bougie, machin. Je marquerai au fur et à mesure que j'achète et ou les idées ou là j'avais marqué ce que j'ai acheté. Mais sinon, par exemple, si j'ai une idée, je mets bougie, guirlande, voilà. Et au fur et à mesure que j'achète, hop, 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 je stabilote. Vous voyez? Et là je me suis marqué combien de jours ça équivaut au calendrier. Parce que comme j'ai fait une commande de pas mal d'articles sur Ikeda, ça va pas lui faire 15 jours. Parce que sinon, ça va coûter beaucoup trop d'argent.
J'ai envie de lui faire plaisir et elle aussi, mais je pense qu'il faut qu'on fasse aussi attention à notre portefeuille, comme je lui ai dit. Et elle le sait très bien, je m'en cache pas du tout. Donc en bas, j'ai marqué par exemple Zadig et Voltaire. J'ai marqué le truc, dès que je l'aurai réceptionné, tac, je le stabilote et je le range. Donc je vais me préparer une boîte où je vais mettre tous les cadeaux comme j'avais fait l'année dernière. De toute façon, on se voit en novembre. Normalement, on se voit le week-end du 11 novembre. Donc on a jusqu'au 8, on va dire 8-9 novembre pour finir le calendrier. Donc ça fait quand même 2 mois. 2 mois, moi là j'ai acheté 3, 4, 5. J'ai acheté 5 jours, 5 cases. Donc il en reste 20. Vu comme ça fait peur. Mais là, il faut que je passe une commande sur Sephora. Elle m'a fait sa wishlist. Donc je commanderai, je pense, là. Parce que j'aimerais bien regarder le site s'il n'y a pas des trucs qui me viennent en plus de ce qu'elle m'a montré. Vous voyez, Sephora, je sais ce qu'elle veut. Donc j'ai juste à me noter. Et pour les cadeaux de Noël, j'ai fait ça. Donc j'ai marqué que mes filles, les adultes, j'ai pas d'idée. Et de toute façon, comme je vous ai dit que je préfère gâter mes filles cette année que les autres personnes, du coup j'ai fait que mes filles. Donc vous voyez, il y a marqué Johanna et Serena et j'ai marqué les idées. Donc je vais vous partager les idées, je pense que ça peut être sympa si vous êtes comme moi à vous y prendre à l'avance pour les cadeaux de Noël. Voilà. Donc pour Serena, j'ai marqué cuisine bois, tracteur. J'aimerais bien lui prendre un tracteur pour l'extérieur, mais je vais voir si j'y prends à Noël ou à son anniversaire. Mais je garderai peut-être la liste des cadeaux pour prévoir pour son anniversaire. Bon, c'est en juillet prochain, hein, on a le temps. J'ai marqué déguisement, Monsieur Patate, parce que à la maman, elle joue avec un Monsieur Patate et elle adore. Donc j'aimerais trop lui en prendre un. Je sais qu'elle jouera avec. Donc voilà, et c'est pas très très cher. Il faut juste que je trouve le même qu'ils ont à la maman, parce qu'apparemment ils n'ont pas payé bien cher et les petits s'amusent super bien avec. Parce que là, quand j'ai regardé hier, il y en a à plus de 40 euros. Le jouet, il a 20 ans, Fada. C'est Monsieur Patate. Ne mettez pas 3, enfin ne mettez pas 50 euros quoi, enfin c'est hors de prix je trouve pour un patate, enfin un monsieur patate. Bref, elle joue à la même avec des peintures tampons, donc c'est des flacons de peinture mais version tampon, et au moins ils s'en mettent un peu moins de partout. Je me dis ça peut être un petit plus avec, vous savez, un coloriage, un cahier de coloriage ou que sais-je, à voir. Juliana, j'ai marqué jeu de Switch, parce que j'ai pas d'idée. Et je pense qu'un nouveau jeu de Switch lui ferait plaisir, parce que depuis qu'elle a les siens, c'est vrai qu'on y achète des jeux pas souvent. Hein. Depuis qu'elle a eu la Switch, je crois qu'on y achète un jeu peut-être par an, à Noël ou à son anniversaire. Noël dernier, elle n'en a pas eu, mais elle en a eu un à son anniversaire. Voilà, elle aime bien les Mario, les choses comme ça, donc au pire, on prendra un truc comme ça. J'ai marqué déguisement, parce que vous savez qu'elle est voilà, fan de déguisement. D'ailleurs, il faut que j'achète son déguisement pour Halloween, il faut qu'on se penche sur ça parce que c'est dans un mois. Et parure de lit. Voilà la liste. Elle est trop belle. Il n'y a rien. Et je vous avais partagé, j'ai une autre liste, c'est la liste de la chambre. J'ai juste acheté un truc. J'ai acheté la peinture. Voilà. J'ai rien du tout. C'est voilà. Donc je pense, c'est même sûr. Parce que pas demain, parce que Johanna demain est d'anniversaire, donc de sa copine. Donc on fait ça l'après-midi, dimanche, où c'est repos, où c'est foot. Et sûrement je vais refaire mes ongles toute seule, parce que je sais pas si ma copine pourra venir. Comme ça m'embête de la déranger pour qu'elle vienne me faire les ongles, je les ferai moi-même, je pense. Si je les fais moi-même, je me filmerai. À voir. Je pense que samedi prochain, on sera le combien? On sera le 16. 17, pardon. Déjà. Je pense que samedi prochain, j'irai faire peut-être les magasins. J'aimerais bien aller à Noz, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et des fois on trouve des trucs super sympas. J'aimerais trop qu'ils aient déjà mis tout ce qui est automne, Noël, je sais c'est tout, mais j'aimerais bien pour pouvoir acheter maintenant en fait. Donc du coup, j'aimerais bien aller à Noz, à Action, parce que j'aimerais acheter des décos automnales. Parce que là je compte faire la déco automne, du coup le week-end prochain ou le week-end d'après. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de petites citrouilles et j'aimerais trouver des trucs un peu sympas qui pourraient faire joli avec les citrouilles, vous voyez. Donc à voir. Après vous savez que moi ma déco à l'année fait beaucoup automne-hiver, parce que comme j'ai des chouettes, des cerfs, des trucs comme ça, bon je les laisse toute l'année, j'en ai rien à faire, mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus automnal et hivernal.
Donc j'aimerais rajouter des petits trucs et j'aimerais aussi un jour finir ma chambre, ma déco de ma chambre avec mes macramés et tout que m'a acheté ma copine, les mettre au mur. Peut-être qu'un jour il faudrait que je les accroche. Mais je crois qu'elle m'en a acheté un autre, donc j'attends d'avoir lui pour faire mon mur de chambre. Je pense qu'avec le mur rouge, je mettrai des macramés et des attrape-rêves, tout ça blanc. Je pense qu'en faisant un petit combo, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien aller à Zodio acheter au moins ses oreillers. 50 € l'oreiller. Voilà. J'aimerais acheter le protège-matelas. J'aimerais bien acheter aussi le Draous. Parce que le Draous, je n'achète pas de Draous genre à Action, Stocco ou je l'achète dans une boutique de déco et de literie qui se trouve à Carpentras. Bon, quand je vais vous dire le prix du Draous, vous allez dire ouais, la meuf. Mais voilà. Le Draous coûte entre 35 et 40 €. Ça fait cher le Draous, mais c'est sans pli. En fait, si vous voulez, vous mettez votre Draous, il est raide. En fait, que vous levez, que vous soyez couché dedans ou que vous leviez, couché, il bouge pas, il est toujours raide. Donc ça fait toujours un lit propre. Ça veut dire le matin quand je me lève, j'ai pas besoin de tirer mon Draous. Je fais que avec la housse de couette et la couette. Donc c'est vraiment super d'être raide comme ça. Il est de très très bonne qualité. Il y en a qu'on a depuis qu'on habite ici. Bon après c'est sûr qu'au bout d'un moment, des fois il se trouve entre la machine, le sèche-linge, le machin. J'en ai un d'ailleurs qui s'est trouvé, donc je l'ai jeté, mais je pense que c'est celui-là que j'avais acheté au début qu'on a habité ici. Donc ça arrive souvent avec les Draous. Les protège-matelas, je mets pas forcément le prix, mais bon du coup j'en achète souvent. Donc c'est un peu chiant que là le Draous il me dure quand même des années. Il faudrait que j'y en achète deux. Donc ça c'est 70 €, il faut juste que j'aille à Carpentras en fait. Donc ça j'enverrai Romain parce que son entreprise est juste à côté. Donc je vais juste marquer Carpentras. Comme ça je sais qui c'est là-bas qu'il faut que j'achète. Bon, la lampe de chevet, je pense que je vais abandonner l'idée d'y acheter une lampe de chevet. Parce qu'elle a la grande Edwige. C'est parce que je vois sur ma liste. Mais elle a la truc Edwige, donc ça sera très bien. Donc voilà, j'aimerais bien aller acheter ça au moins, les oreillers, les protège-matelas et c'est quoi que je voulais acheter. Le bureau, c'est Romain qui va le faire, donc il faut juste qu'il aille acheter le fer et le bois pour lui faire. Donc je pense qu'il lui fera le mois prochain. De toute façon, on mettra tout en place en même temps, lit, bureau, tout en même temps. D'ailleurs, je vais vous filmer un avant-après. Là, à midi, on va faire un tri dans les boîtes roses qui sont là. J'ai des barrettes, des chouchous, des trucs comme ça que j'avais gardé pour Johanna et Serena. Voir si on en aura l'utilité ou non. Et en fonction, je vais les donner à ma belle-mère parce que comme elle les garde assez régulièrement et que des fois elle veut des barrettes pour leur attacher les cheveux, je vais lui donner. Il faut que je fasse un tri dans les peluches. Je pense que je ferai ça ce week-end, autant. Je vais voir, autant je le ferai ce week-end. Dans les peluches, les grosses, parce qu'on en a trop. Je peux plus là. Ça prend la poussière, ça me gonfle. Comme ma belle-mère refait leur chambre chez elle, je vais lui donner les peluches que je ne me sers pas pour décorer. Donc déjà j'ai 3 licornes je crois, 2 ou 3 licornes, mais sauf que moi les licornes, et elle s'en foutent aussi, hein, donc j'ai envie de vous le dire. Je vais juste garder tout ce qui est thème un peu jungle, safari pour la chambre à Serena, pour que ça fasse dans le style. Je vais y garder les mini parce qu'elle les adore, donc ça je les garderai tant qu'elle est petite. Je vais garder les maris. Voilà, je pense que je les garderai dans la chambre de Johanna, parce que c'est quand elle était bébé Johanna que je l'ai tout acheté. Donc je pense que je lui ferai une petite déco à part que des maris. Je pense que ça peut être sympa. Les poulpilles encore, ça on peut les garder. Et elle a plein de peluches de Johanna qu'on m'a offert quand elle était bébé. Donc j'ai quoi? Les flamants roses, j'ai quoi? Je crois que j'ai licorne et tout, mais cela c'est sentimental. Donc à la limite, ou je les mettrai en déco dans la chambre de Serena parce que ça fait plus de son âge à elle. Ou sinon je lui ferai une petite boîte parce qu'elles sont pas bien grandes. Je ferai une boîte où je les mets dedans et je les garderai en souvenir pour elle plus tard. Dans tous les cas, je les donnerai pas, je les vendrai pas et je les donnerai pas. Ça c'est sûr, c'est des souvenirs, voilà, c'est sentimental. Il faut aussi garder certaines choses parce que de toute façon, je vous ai dit dans le garage, je vais faire une boîte souvenirs pour les filles, donc tant qu'à faire. Voilà, bah écoutez, là j'ai pris le sac aussi de la mam de Serena pour lui mettre des tenues au cas où qu'il y ait un accident de pipi ou qu'elle se tâche ou qu'elle tombe dans la boue, on sait jamais. Ça, il faudrait que je fasse ça ce week-end. J'aimerais dans la salle de bain revoir un peu l'organisation de Romain parce que le pauvre il a un petit pot comme ça où il a toutes ses affaires de beauté. Je trouve ça minable, donc j'aimerais lui faire un petit coin à lui. Donc je vais voir si j'enlève pas mes rouges à lèvres de devant parce que je les mets pas non plus tous les jours les rouges à lèvres.
voir comment je pourrais les ranger. Je me languis de la changer cette salle de bain, je la trouve pas pratique. Et au moins voir si je peux lui faire un petit coin sympa. De toute façon je vous partagerai ça. Et je vais faire aussi le tri dans mes produits de beauté dans les semaines à venir pour le concours. Parce que j'aimerais bien préparer un peu à l'avance. Voir aussi les prix des envois parce que je sais pas trop combien ça coûte. Donc voilà. Dans tous les cas, quand j'aurai tiré les personnes au sort, je m'arrangerai avec elles. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Parce que je pense que je ferai un point relais, c'est beaucoup moins cher que le Colissimo. Donc voilà, et je suis pas non plus. J'ai pas envie de mettre 30 € d'envoi non plus, quoi. Mais voilà. Voilà. Écoutez, il est déjà midi moins 10. Faudrait que je travaille encore un petit peu. Au moins jusqu'à midi 10. Et qu'après, je finis à 16h. Donc après, à 16h, j'ai cherché Juju. On va au truc des assos si c'est pas annulé. Et après, on rentre à la maison tranquille, ou pépère. Et comme ça, les filles joueront un peu dehors à la balançoire et tout. Ça peut être sympa. Bon, c'est la pause repas. Je viens de manger. Rien de fifou, j'ai mangé des pâtes. Avec du parmesan. Voilà. Les restes, quoi. Je n'ai pas fait les repas de la semaine parce qu'on a mangé du riz, des pâtes, des frites. Tout ce qu'il faut, quoi, pour la santé. Mais bon, il faut vider un peu ce qu'on a, comme je vous disais. Donc, j'ai 2 boîtes comme ça. Que j'ai vidé du coup. Et j'ai même retrouvé qui va dans la dinette. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a un peu de tout. Il y a un coton avec Marie que j'avais fait personnaliser. Bon, ça c'est à part. Du coup, il y a un bandeau comme ceci et un bandeau comme ceci. Ça, je garde. Les bandeaux, il faut vraiment que je leur trouve une place dans la salle de bain pour penser à les mettre. Après, j'ai ça, vous savez, pour faire un truc là. Et pour faire un chignon. Donc ça peut toujours servir. Alors ça, personnellement, je supporte pas. Je vais le donner à ma belle-mère. Je crois qu'elle les met pour la douche, les trucs comme ça. Après, on a encore 2 serre-têtes. Mais ça, c'est vieux. Hein. Je peux vous dire que wow, c'est quand je travaillais, je crois, dans les bijoux et tout. Je faisais des accessoires cheveux. Je crois que ça encore, ça peut toujours servir pour une soirée ou quoi. Après, j'ai ce style bandana. Donc ça, j'ai le noir et le rouge. Donc ça, par contre, je garde. Là, j'ai un chouchou immonde. C'est mini pourtant. Ah ouais, il est bien moche. Ça, je vais le donner. Là, j'ai un autre chouchou, mais je crois qu'il est un peu cassé. Mais bon, ça a un coup de... Pour aller traîner chez mamie, ça sera pareil. Là, j'ai ça. Je sais même pas ce que c'est. C'est un ruban noir. Je sais même pas si c'est pour les cheveux. Bon, on va mettre poubelle. J'ai celui-ci. C'est un bandeau. Ça peut être sympa pour faire une tenue. Et j'ai un bandeau comme ça, qui m'appartenait, qui est hyper vieux. On peut garder. Et là, on va arriver aux petites barrettes. Donc ça, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est à ma belle-mère. J'ai un petit cœur. Ça, tout ce que je vous montre là, je vais les donner à ma belle-mère pour chez elle. J'ai des barrettes, mais est-ce qu'elles sont cassées ou pas? Belle. Petite barrette comme ceci. J'ai des petites barrettes comme ceci. J'ai des petits nœuds violets et je les ai en marron. Tout ça, je vais le donner. J'ai une comme ceci. Ça peut être sympa. Et j'ai des petites barrettes comme ceci. Voilà. Ça, j'en ai plein déjà dans la salle de bain. Et là, j'ai une barrette en cœur et j'en ai une pailletée. Voilà. Le tri est fait. C'est allé plutôt vite. Ça, tout ça, je vais les remettre. Vous voyez, j'ai celui-là aussi. Ça, je vais le donner. Ceux-là de bandeau. Ou sinon, les boîtes, vous savez quoi? Peut-être les mettre dans la salle de bain. Je verrai. Ça va pas trop avec la salle de bain. Hein. Ça va plus avec le dressing à Ju. Enfin, la chambre pour le moment à Duana. À voir. Du coup, j'ai une boîte vide. Je verrai ce que j'en fais. Après, vous voyez, j'avais ça en fait quand j'avais fait ma coiffeuse chez mes beaux-parents, quand j'étais allée habiter avec eux, le temps que la maison soit faite. Elle m'avait fait un coin coiffeuse, ma belle-mère, et elle m'avait acheté ces boîtes. C'était vraiment super sympa. Et la déco était plutôt sympa. Si j'arrive à retrouver une photo, s'il faudrait qu'un jour je vous les mette, il faut que j'aille sur mon disque dur. Donc voilà.
Ça fait plutôt pas mal. Donc en niveau barrette, j'ai pris un petit sac, vous voyez, comme ça. Comme ça, si je trouve des trucs à y donner, à mettre chez elle pour les filles, ça peut toujours être sympa. Voilà. Donc ça, réellement, je vais la laver. Et il faut que je lave aussi mes chiffons des lunettes. Ça fait des semaines et des semaines que je dis qu'il faut que je les lave. Donc je vais mettre au bout de la table. Je vais aller ranger ça et jeter ce qu'il faut jeter. Un petit avant, on est samedi. Ça c'est de la dégaine, je vous le dis.